Bonjour, cher cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture des énergies du mois de septembre 2021. Bienvenue chez moi aussi sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup si vous êtes déjà abonné. Sinon, je vous en prie, faites-le à votre convenance. Merci de partager. Merci pour les likes. Merci également pour on va dire, les commentaires que vous pouvez faire aussi sur le site. Ça continue à nous faire grandir. Je vous en remercie infiniment. Je voulais être juste sûr qu'on reste sur l'impression, c'est quand même un tirage général, c'est surtout ce que je voulais appuyer, dans le sens que vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, vous exercez votre libre arbitre, vous prenez ce qui vous fait du bien, tout simplement. Je vous suggère fortement d'aller voir votre ascendant et également votre signe lunaire. Si des fois vous ne savez pas votre signe lunaire, allez faire le calcul sur l'Internet, il y a plein de sites qui donnent le calcul à faire pour trouver votre signe lunaire, tout simplement. Alors, je vous en prie, allez-y si ça vous intéresse. Ça, quand même, ça a son importance. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? C'est tout. Je pense qu'en fin d'introduction, je pense qu'on a fait le tour également. Alors, cher cancer, on commence carrément votre tirage pour vous. Je m'excuse, c'était un petit peu incohérent ce matin. J'ai trop de choses à dire en même temps. Alors voilà, on va commencer vos énergies pour le mois de septembre 2021. La rentrée, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous traversez ces périodes un peu qui bousculent un peu de la meilleure façon qu'on soit capable de le passer, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec les deux oracles deux petits oracles des anges. J'ai pris le dessus et le dessous, donc dessus de deck, dessous de deck, pour avoir des informations, donner une ligne directrice peut-être de votre tirage, voir dans quelle direction on pourrait aller avec ça. Qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui vous facilite la vie, on sait ce qu'on va découvrir ces petites cartes-là. Alors, on commence avec la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors, on vous demande de penser gratitude, de réagir gratitude. C'est la façon pour vous d'aller directement dans des... Autrement dit, ce qu'on envoie, on envoie la gratitude, on est content de ce qu'on a, les outils qu'on a. Ça se répercute dans votre attitude. Puis on dit que l'énergie coule. Hein? Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de pratiquer la gratitude, si on veut. OK? Vous êtes vraiment... bon. Ensuite, on va avec l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, vous êtes apparemment dans la bonne direction pour aller chercher ce que vous voulez. On vous donne des conseils pour la vie de tous les jours, dans le fond, hein, en exprimant la gratitude comment je dire ça, en rester ouvert, rester à l'écoute de ce que vous voyez, notez peut-être les petits changements. Des fois, c'est subtil, les changements. Des fois, c'est voir quelque chose que ça fait peut-être 10 fois que vous passez devant, puis tout d'un coup, c'est comme, vous le voyez tout d'un coup, c'est comme, voyons, ça a toujours été là, mais vous apercevez qu'il y a quelque chose là. Dans ce sens-là, oui, dans quelque chose qui existait, mais que vous n'avez peut-être pas jamais porté attention ou jamais vraiment arrêté pour observer exactement. C'est dans ce sens-là. Ça peut être manifesté d'une autre façon, mais ça, c'en est une façon. OK? Allons avec les cartes. Alors, ça, celle-là, je ne la prends pas tout de suite. Je ne l'ai pas vu. Hein? Alors, on dit l'étoile de la femme, l'énergie féminine, le leadership, fixez-vous des objectifs, et on parle de travail. OK, on parle d'énergie féminine ici, non pas de la femme, avec l'étoile de la femme. C'est sûr qu'on parle de féminité, on parle de douceur, on parle de créativité également aussi. On vous dit d'exprimer votre leadership, de vous fixer des objectifs. Est-ce que c'est dans le travail? Ça peut être un travail, oui, physique. Ça peut être un travail, je parle dans le matériel, mais ça peut être un travail sur vous également. Fixez-vous des objectifs, c'est ce qu'on vous dit. De façon douce, hein, rien de violent. De toute façon, on voit le lion, hein, il va vers le chemin de façon très confiante, sans aucune appréhension, du moins, c'est pas ce qu'il nous montre. Et il semble confiant en ses capacités. Alors, c'est quelque chose de bien. En réalité, avec l'étoile de la femme, ce qu'on vous suggère, c'est de le faire d'une façon douce et non pas essayer d'ameuter la ville au complet parce que vous voulez faire des changements ou vous travaillez pour vous puis vous ne voulez plus vous dire tomber dans des anciens schémas. C'est bien possible aussi. Mais on y va doucement, délicatement. La créativité, la même chose, de le faire d'une façon
autre, peut-être que vous auriez peut-être pensé, non pas avec la force d'un lion, mais plutôt avec la sensibilité, veut dire, de la femme et de votre cancer également. OK? C'est de faire le travailler. Je pense pas que vous avez un problème avec ça. Au contraire, normalement, vous arrivez, veut dire, à mettre de la créativité dans votre travail, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense que c'est une carte idéale. Cette interprétation-là est idéale pour vous, chaque cancer. OK? Qu'est-ce que est la réponse, Angélique? Obtenez plus d'informations. Allez voir un petit peu ce qui vous est demandé ici de faire preuve. Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose? Est-ce qu'on vous a proposé de prendre en charge un groupe, de prendre en charge une équipe, une équipe, c'est pas besoin d'être 15, hein, ils n'ont pas être deux pour être une équipe. Mais ça peut être deux et plus, mais je veux dire, est-ce qu'on vous a confié ou demandé ou approché pour gérer ou pour. Parce que normalement, le leadership, c'est pour entraîner les gens vers une idéologie, vers une chose, un but commun, finalement. Vous tenez la tête tout simplement pour aider les gens à se rendre dans la même direction que vous. C'est dans ce sens-là, le leadership, ça se fait très doucement et ça se fait pas brutalement, ni sans menace, ni sans rien. Au contraire, ça se fait doucement, avec douceur, avec compréhension, avec empathie, cette direction-là. On vous demande d'aller chercher plus d'informations. Attendez-moi 2 petites secondes, on va aller faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Plus d'informations. Ah ah! Pour éviter peut-être des... je vous dis ça avec beaucoup d'emphase. Pour éviter, veut dire d'avoir à... Peut-être pour ça qu'on vous ramène encore là, on vous ramène là, l'étoile de la femme, de la douceur. On parle de despotisme ici. OK? C'est peut-être la différence, je veux dire, entre être un leader et être un despote, finalement. C'est moi, ce que je pense, c'est ça ici. C'est ce qu'on vous dit d'exercer, l'étoile de la femme, la féminité, la douceur, l'empathie, la créativité, dans le sujet qu'on parle. Mais on vous met en garde de par impatience ou parce que, bon, ça va pas assez vite que les mondes ne vous suivent pas aussi vite que vous aimeriez vous suivre. Peut-être demander peut-être un peu plus dur puis un peu plus despote. C'est ce qu'on vous dit justement d'éviter. De ne pas vous en aller dans ce sens-là. Il n'y a rien de bon qui va sortir de là. OK? Au moins, il vous avertit. C'est déjà ça. Et comme je vous dis, on vous revient encore à dire d'être un leader et non pas un despote. Vous n'êtes pas un dictateur. Okay? Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? Numéro 2, c'est les problèmes, obstacles que vous pourriez rencontrer. Les pénates, la résilience et la lune. Bon, il semblerait que dans les prochains temps, durant le mois de septembre, il semblerait que vous auriez quelques épreuves, mais je dirais plus d'épreuves au niveau des émotions. Okay? Il y a quand même la lune qui est là. Les tuitions, je ne sais pas ce qui se passe, on parle des pénates. Les pénates, ça peut être la maison, oui, mais ça peut être aussi votre intérieur, votre enfant intérieur, ce que vous avez, vous dire vos impressions, votre senti, votre ressenti. C'est ce qu'on parle ici. Est-ce qu'il y a une perturbation? C'est ce que ça semble indiquer. On vous dit que de surmonter les épreuves, donc il y a quelque chose qui vous bloque. Est-ce que c'est ça ici que vous vous attendiez pas ou ça vous intéresse moins puis c'est bon, il faut manger, hein? C'est peut-être juste ça. Question alimentaire veut dire que vous ayez besoin de prendre un poste que, dans le fond, vous n'avez pas tout à fait envie d'avoir, peut-être. Ça peut être une possibilité ici. Chose certaine, c'est que vous êtes tourmenté, vous êtes un petit peu agité psychologiquement, émotivement. C'est un petit peu la manière que je le vois que la résilience, on vous dit de surmonter les épreuves. Et ici, on vous parle des pénates. Donc, on vous dit peut-être de vous rapprocher de votre ressenti, de peut-être faire une introspection, voir pourquoi à ce moment-ci, vous êtes tellement perturbé, dans le fond, parce que il n'y a rien qui annonçait au niveau des cartes que vous ayez à ce moment-ci. Encore un questionnement ou aussi, veut dire, perturbant à ce niveau-ci. Parce que vous aussi, vous êtes en début de cycle. Là. C'est ce que je me demande pourquoi vous êtes... on va le voir avec les autres cartes sûrement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte angélique? Dans les prochains mois. Moi, je vous dirais comment je pourrais dire ça? Je vous dirais de prendre un certain recul face à ça. Parce que oui, c'est dans les prochains mois qu'il dit, c'est pas pour nécessairement mois de septembre, on sait pas, hein, des durées du temps, ça a duré du temps. Mais émotionnellement, ça peut être de la fatigue aussi. Mais pourquoi on vous ramène à l'intérieur de vous? Je veux continuer le tirage, OK? On reviendra à ça. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pour moi, tout d'un coup, vous avez... parce que ici, vous éprouvez beaucoup de foi, là. Vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à aller de l'avant, puis là, on bloque, là. On bloque. Il y a des affaires qui ne passent pas, là, OK? On va regarder ça. C'est un petit peu ici. Alors... Le hasard, il y a quelque chose qui va bouger, par hasard.
OK, vacances. On vous demande de... Attendez un peu. Ouais. OK, je comprends. C'est qu'il y a un moment de... Je pense que vous sentez venir un moment de... Est-ce que c'est parce que veut dire c'est la rentrée, c'est bon, on tombe dans les choses un peu plus cartésiennes, un peu plus peut-être... pardon. Des choses plus sérieuses, des choses la rentrée, ben regarde, les vacances sont finies, ou en tout cas sont sur le point de terminer. On se prépare pour la rentrée, on prépare, bon, écoutez, septembre, octobre, novembre, décembre, n'est-ce pas? On s'occupe des mois d'hiver qui s'en viennent. On commence à y penser, du moins, il faut prévoir, faut anticiper, il faut, etc., etc. Et tout ça semble être... Donnez-moi 2 petites secondes, je vais juste aller prendre un bon petit café. Ah, excusez-moi. Parce que le café a fait du bien. Moi, j'ai l'impression que le chambranlement de tout ça, je vais vous dire réellement ce que je ressens, parce que ce qu'on m'envoie, c'est pas clair. OK? Peut-être que vous pouvez demander plus clair. Là. Mais ce que je m'envoie, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez entrepris un certain changement ou un certain cheminement. Pas nécessairement dans le travail, plutôt, je dirais plutôt peut-être émotionnellement, ou ça peut être spirituellement tout simplement, pendant les vacances, pendant l'été, c'était beau, soleil, bon, peut-être si il fait chaud, bon. Mais on dirait que le retour à la normale, quand on parle de la rentrée, le retour, on va dire, à la normalité, on pourrait dire de cette façon-là, hein, c'est le mois de juillet et août, pouvait être comme tous les autres mois, ça serait merveilleux, mais c'est pas le cas. On dirait que le fait de voir que bon, ben, on revient dans nos anciennes pantoufles, si on veut, hein, en recommençant la rentrée. Ceux qui vont à l'école, ceux qui retournent travailler, ceux qui s'en vont en cours, bon, peu importe comment je peux dire ça, je vais dire on subit, mais c'est pas ça. Comment on fait la rentrée, comment, on va dire, quelle démarche on fait pour ça. Ça veut dire que c'est comme la cassure entre le rêve et la réalité. Pour vous, c'est comme revenir à la réalité. Bon, je vais finir par le dire comme du monde, là. Qui vous met un petit peu dans des pensées un peu négatives. Non, pas négatives. Je dirais plus, à la limite, légèrement dépressif. On nostalgique un peu. Je pense que c'est le mot exact, face à la situation, la manière que vous le vivez, la manière que vous le sentez. Moi, je le vois plus de cette façon-là. Ici, on vous remonte le moral, on vous donne la solution. Je vais y revenir. Mais c'est le pourquoi, veut dire que vous vous sentez à ce point-là, que vous avez l'impression que vous avez envie de vous cacher à l'intérieur de vous. De ne pas revenir à la normalité, de ne pas revenir à la normale comme pour vous. Alors que je veux dire, un ne va pas sans l'autre, c'est juste l'appréhension plus que d'autres choses, je dirais. OK? Je vais le voir dans ce sens-là. C'est quelque chose de temporaire, vous l'avez vu. On vous dit que ça se règle dans les prochains mois. Donc, si les choses, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver, qui vont vous enlever ce sentiment-là? Je vous le souhaite. C'est un petit peu ce que je pense avec la réponse des prochains mois. Il y a sûrement un élément que vous ne connaissez pas ou que vous attendiez plus qui devrait arriver pour régler cette sensation-là, tout simplement. Parce que moi, je le vois comme une sensation de dire, oh non, on recommence. C'est comme pour retourner là, s'habiller, bon, OK? Les lunchs, les ci, les ça. Un petit peu dans ce sens-là, une nostalgie par rapport à ça. OK? Dans celui-là, ici, on vous disait qu'il y avait du hasard dans ça. Il y avait la roue, elle tourne. Donc, c'est encore mieux. Hein? On reste pas stagnant. Bon, oui, on part de vacances. Moi, je le vois comme quelqu'un, on le voit, la jeune fille est sur le tapis volant, le tapis magique. Elle est dans une position très, très relaxe. Tout se déroule très bien. Ça semble être bien calme, bien... Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas rien. Mais on la voit, elle est en méditation, elle est assise, veut dire relax, tout va bien. Mais on demande, peut-être, elle a le regard en avant. Donc, on parle probablement de chercher une autre perception, de voir un petit peu une autre façon de voir, ou une solution. Si on cherche une solution aussi, peut-être à ce goût de blues. En réalité, moi, je le vois plus comme un blues. Dans ce sens-là, pour vous remonter le moral un petit peu. Peut-être que les vacances, ça va être aussi peut-être prendre une journée ou deux, dans la possibilité que vous êtes capable, ou une semaine, peu importe le temps que vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable de prendre un moment parce que vos vacances sont passées ou ils sont à venir beaucoup plus tard, je vous suggère d'aller prendre un petit coin, je ne sais pas, où est-ce qu'il y a du gazon, d'aller vous comment je peux dire, vous grander, vous ancrer, veut dire à l'énergie terrestre, voir un petit peu, vous remettre un petit peu, aller tirer cette énergie-là, vous mettre les mains sur un arbre, observer si ça vous branche pas, d'aller regarder, je sais pas, moi, quelque chose de l'eau, ou peu importe. Sortez.
sortez, marchez, mettez-vous dans des endroits où vous n'avez pas posé de questions et tout coule et tout. Comprenez-vous? Ça va vous donner une chance de faire quelque chose tout en peut-être méditant ou réfléchissant peut-être dans votre tête le temps que vous faites cette action-là pour vous ramener à trouver une autre solution ou trouver une autre attitude à avoir face à la situation. Parce qu'avoir les blues, c'est une chose. Mettons, passer, veut dire la rentrée en ayant tout le temps le blues, c'est pas, il n'y a rien de très, très positif dans ça. Donc, on essaye d'éliminer. Hein. On essaie pas nécessairement d'éliminer, mais on essaye de passer à côté ou en tout cas de passer par-dessus. À un moment donné, c'est sûr que... Puis là, ça, d'avoir une autre perspective, d'avoir une autre solution ou de prendre un temps de repos pour éclaircir les idées, recharger les batteries, ça va vous donner des solutions, une autre façon de voir. Vous allez voir que c'est comme bon. Il va y en avoir d'autres vacances, OK? On s'entend? C'est pas terminé. Qu'est-ce que la réponse angélique nous dit face à ça? On vous dit communiquer clairement. Je ne sais pas si c'est par rapport peut-être à des demandes que vous avez faites qu'on vous demande de communiquer clairement, dans le sens que c'est pas assez clair. Soit parce que je reste toujours avec l'histoire du leadership ici. Je me demande à quel point si c'est pas vous qui avez demandé peut-être un autre poste, mais entre-temps, les choses ont changé. C'est peut-être ça, le communiquer clairement. Parce qu'il y a vraiment un contraste entre où on voit une situation, vous êtes comme dans votre tête prêt, mais en même temps embêté peut-être par je sais pas, des événements. C'est par un cycle, moi, je voyais le cycle comme la rentrée. Ça peut être autre chose aussi, puisqu'on dit d'autres mois. Est-ce que c'est une période anniversaire? Est-ce que c'est une date anniversaire qui vous rend triste, qui vous rend nostalgique, qui vous rend tout croche? Je ne sais pas. Mettez-le à votre situation. On dit que vous appréhendez quelque chose dans cette colonne-là ici. OK? On dit que c'est dans plusieurs mois, dans les prochains mois. Alors, à vous de prendre le dessus. La solution serait d'avoir une autre perspective sur ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous rend peut-être un peu, vous donne les blues. Vous rend un petit peu d'humeur morose, alors que, bon, c'est la vie, hein? La vie, c'est une continuité de cycle. Alors, c'est ça. On vous demande de prendre une autre attitude, puis si on prend une autre attitude comment? En ayant une autre perspective. Je veux dire, c'est pas pareil. Vous voyez pas les maisons, puis le terrain, pareil, c'est quand vous êtes à terre ou quand vous êtes en l'air. Hein? On n'a pas tout à fait la même situation. C'est plus global quand on est en haut. C'est un petit peu ce qu'on vous demande pour vous remonter le moral. Donc, communiquez clairement. Si vous avez des demandes, en tout cas les demandes que vous faites à peu importe quelle énergie, je vous dirais de communiquer clairement. N'essayez pas de mettre 3 demandes dans une demande. Hein? Je veux être en santé, d'avoir du bonheur, puis être riche. Ça marche pas, OK? on le met dans on demande quelque chose de très clair qui nous tient à cœur. En tout cas, je pense qu'il y a plein de façons de demander, de faire une demande. Si vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, allez voir sur Internet. Comme je vous dis, c'est peut-être de redondant ce que je vous dis, mais on trouve de tout sur Internet. Faites confiance à votre senti, à votre ressenti. Faites confiance, je veux dire, à votre intelligence. Faites confiance à votre, comment je veux dire ça, intuition. Vous êtes capable de voir ce qui correspond à vous, à votre libre arbitre aussi, ce qui correspond à vous et ce qui ne correspond pas à vous. Hein? On ne commencera pas, on va dire, à tuer un poulet, veut dire, pour avoir une réponse. On s'entend? Malgré que, bon. Mais c'est pas ce qui est demandé ici. OK? Donc, communiquez clairement pour quand vous faites vos prières, votre méditation, vos demandes, votre visualisation, vos intentions, appelez-les comme vous voulez. Le nom importe peu, dans le fond, c'est ce que vous en faites qui donne de l'énergie. Alors, comme je vous dis, c'est bien choisir les mots, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps peut-être de relaxer, d'avoir une autre perspective, hein, on l'a dit, pour être capable justement d'exprimer ce que vous voulez exactement. Moi, je le ressens comme ça. Alors, c'est pas rien de pénible, c'est juste de bien choisir ses mots, de bien choisir, de savoir d'isoler tout ce qui entoure la demande réelle, dans le fond. Je veux dire, la demande, c'est une chose bien simple, mais qu'on met de la floriture autour. Hein. C'est un petit peu ce qu'on est tendance à faire. Alors, ce qu'on vous dit clairement, c'est ce qui pourrait vous aider, vous aider à que ça arrive le plus rapidement possible aussi. OK? Alors, ensuite, on vous parle. C'est ça, c'est le conseil c'est le conseil du tarot, ce qu'il vous donne. Comme la méthode que j'ai prise aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est ce qu'on te conseille de faire pour sortir de ça. OK? Cette colonne ici est pour si vous êtes dans la mesure de faire ce que les cartes vous recommandent. Vous voulez prendre la hauteur. Ce qui pourrait arriver. OK? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça, on va la laisser ici. Alors, les pourparlers
N'oubliez pas de communiquer clairement. Les pourparlers, vous avez lâcher prise et vous avez la femme. Encore là, on vous revient encore avec l'énergie féminine. Pourtant, les cancers n'est pas reconnu pour être vraiment... je pense que vous êtes un petit peu énervé, un petit peu dur, un petit peu en parole. C'est peut-être pour ça que vous êtes tellement dans votre lignée que vous oubliez que les choses continuent à évoluer, les choses continuent à rouler autour. Je vous dirais de vous remettre un petit peu, vous recentrer un petit peu. J'aurais envie de vous dire ça. Parce que même les pourparlers, les discussions qui se passent, c'est sombre. Hein? C'est pas, on n'est pas là pour se taper dans le dos. On est là pour négocier, on est là pour faire des compromis. On ne peut pas dire que si on regarde les oiseaux, ils sont très séparés un de l'autre, hein, ils ne se collent pas. Hein. Chacun est occupé de sa petite affaire. C'est un petit peu c'est difficile quand chacun est occupé de sa petite affaire d'avoir des pourparlers, on s'entend. Alors, je sens comme oui, parce que j'ai pas le choix, je vais y aller. On va aller dans ce meeting-là, je vous donne un exemple comme ça. Mais rendu sur place, on ne dit pas un mot, on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Ben, vous êtes sur place. Un petit peu peut-être de mauvaise volonté. Pourtant, parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas rendu là, parce qu'on voulait imposer, parce que X, Y raison. N'oubliez pas, changer de perspective. Ici, on vous dit, juste pour vous ramener encore, on vous dit lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Vous êtes dans le moment dans une situation que vous ne pouvez pas régler vous seul. Ça va prendre de l'aide. C'est pas nécessairement de l'aide extérieure, ça pourrait, dépendamment de votre problème, évidemment, dépendamment la situation où vous êtes. Ici, on vous dit de lâcher prise, vraiment. De mettre un peu plus de douceur. On revient encore avec la douceur dans votre féminité, d'intuition, de compréhension, d'empathie dans votre discours. On revient beaucoup à ce que vous... Le langage, la forme de langage, l'expression par la parole, peut-être la créativité par la parole aussi. Mais il semblerait que vous êtes dans un état tellement décidé à ne pas vous laisser interrompre, à ne pas vous laisser dévier de votre chemin, que vous êtes un petit peu... Vous manquez un petit peu peut-être de diplomatie, peut-être de douceur dans la façon que vous adressez aux gens. N'oubliez pas, ici, on avait commencé à vous dire de faire attention, de ne pas être un leader, mais de ne pas être un despote. Hein? On se souvient-tu? On avait dit ça ici? OK? De ne pas rentrer là. On vous donne déjà donné un petit... Leadership, c'est pas fais que je te dis, pas ce que je fais, là. Non, c'est comme bien, je vais te montrer comment, suis-moi. OK? C'est ça, un leader. De le guider, de le soutenir, OK? On travaille en équipe. Ici, après ça, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous vous accrochez à des fleurs de tapis, j'ai l'impression. C'est peut-être très sérieux. Moi, je prends ça pour une fleur de tapis, mais peut-être pour vous, dans votre situation, c'est peut-être très sérieux. Mais c'est comment vous prenez la situation qui vous enferme au lieu de vous libérer ou de vous donner des solutions. Vous ne vous donnez pas de chance. C'est comme ça que je le vois. C'est comme presque un emprisonnement là, que vous faites vous-même. Peut-être à rester un petit peu emprisonné dans vos habitudes ou peut-être dans le fait dans votre morosité. On va dire ça de cette façon-là. OK? On vous dit de communiquer clairement, doucement, gentiment, de voir une autre perspective, peut-être pour vous aider justement à parler plus doucement, à ne pas être aussi rigide dans vos pensées, dans votre ligne de direction, dans votre ligne de conduite, si on veut. On vous demande encore là de discuter encore. Ça se passe pas trop. C'est semble un petit peu. On vous dit de lâcher prise face à ça. C'est que si dans le moment, vous n'arrivez pas à mettre de l'énergie féminine ou à mettre une douceur féminine dans la situation, ça risque peut-être de... Allons voir la réponse angélique. Vous avez l'occasion favorable. Vous avez l'occasion, en ayant une autre perspective sur le problème la situation que vous vivez, vous avez la possibilité d'avoir une occasion favorable de régler le problème.
d'avoir une façon d'arriver. Regardez, on la voit, elle reçoit, veut dire, je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est monétaire, votre problème? Est-ce que le fait de la rentrée va vous occasionner des frais, des sous que vous n'avez pas nécessairement bon, à disponibilité ou alors rentrer de petite quantité? Vous n'êtes pas sûr si vous allez passer à travers. C'est peut-être ça aussi. C'est pas une question juste psychologique. Ça peut être, pas je veux dire psychologique, mais spirituelle. On peut la mettre aussi sur nos régimes terrestres. Ça peut être ça aussi qui vous rend un petit peu morose. On vous demande de regarder ailleurs. On vous demande de croire aussi à quelque part la gratitude avec ce que vous avez. Là. Perdez pas confiance. Là. On vous la ramène assez souvent que vous allez avoir des occasions, des bonnes occasions. Il y a le hasard ici, là. Aussi. OK? Puis on vous parle dans les prochains mois, là. Non, communiquez clairement, excusez-moi. Communiquez clairement vos intentions. Je pense que ça serait encore déjà un bon geste. Ici, occasion favorable, moi je le vois comme vous ne laisserez pas passer cette occasion de régler le problème, si problème il y a, au niveau de la communication, parce que la communication ne semble pas fluide. Puisqu'on vous ramène toujours à mettre un peu plus d'empathie, d'agir comme un leader, d'accompagner les gens, de les épauler, non pas de les pousser, puis garde, vas-y, je t'en faire, je vais te ramasser. Ça peut être une méthode d'apprentissage, mais je préférais l'accompagnement. Alors, c'est ce que je vous dis. Vous avez une occasion favorable face à ce dilemme-là, si c'est dilemme vous avez. C'est en tout cas c'est ce que ça confirme ici. Donc, ce n'est que du bon. On va aller voir la synthèse, voir sur quoi qui nous amène cette situation-là. Un petit peu, je vais tasser mes affaires ici. On va commencer en lisant pour résumer la situation, avec deux... J'ai pris 2 oracles de Gaïa pour me donner un petit peu, justement, un résumé de ce qu'on venait tout voir, pour un petit peu voir si on n'a pas oublié des petites choses, OK? Alors, on dit « Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure. » OK? C'est-tu pour ça que vous refusez d'avancer? Vous refusez un petit peu Vous n'êtes pas de bonne humeur, on vous oblige à sortir? Participe au monde, c'est pour ça qu'on vous dit « Hey. Pas obligé d'être dur, là. » OK? Reconnais la bonté, sois attentif et attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Ça aussi, ça va vous aider dans les moments où vous étiez tout croche. On vous dit de voir une autre perspective. C'est peut-être une façon d'agir avec bienveillance. Je vous dis encore, on revient encore avec une attitude plus féminine, plus douce. J'aime pas le mot féminin, mais bon, le féminin est souvent, on va dire, représenté par la douceur, la compassion et l'amour et blablabla. Et bon. Alors, c'est exactement ce qui se passe ici, mais faut pas se leurrer. Oui, il y a des hommes qui sont plus doux que femmes, mais que des femmes, ça, j'adhère. Mais l'image en général de la femme, c'est plutôt la douceur, la compassion, l'amour d'une mère à son fils, à son enfant. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Alors voilà, c'est ce qu'on vous dit un petit peu de reconnaître la bonté. Allez chercher de l'énergie dans ça, voir que les gens ne sont pas nécessairement contre vous. D'ailleurs, on vous demande de participer, c'est parce qu'on ne veut pas vous restiez dans votre grotte, hein, on s'entend? Même si le changement, la rentrée peut-être vous ramène à la réalité, ce qui est peut-être un petit peu plus raide à prendre dans ces temps-ci. Alors voilà, ça résume bien la situation qu'on vit. Hein? Ensuite, l'inconstance, vous hésitez. On dit d'élever vos critères. Donc, c'est sûr qu'en ayant de l'inconstance, élever vos critères, c'est que j'ai l'impression que ce que vous aviez décidé, ou projet, ou plan, ou objectif que vous êtes donné, ça semble pas tout à fait vous contenter. C'est peut-être ça, ces ralentissements-là, se dire, ah, pas encore la même affaire. Là, on vous demande si on dit, si tu veux de l'aide, gars, vas-y, mais change ta perspective. C'est ça qui te dérange. C'est ça que tu vois pas les choses de la bonne façon ou tu vois pas arrête de voir les choses de la même façon. C'est ça qui fait que ça te met dans un état, veut dire, je dirais pas jusqu'à dépressif, mais vous souriez pas aux fleurs. Là. OK? On s'entend? Vous avez des moments, veut dire, c'est comme, bon, la routine revient. Un peu ça aussi. Remarquez que face à la situation, ça peut être très plausible aussi, mais bon. Il faut arriver à voir ça comme une autre façon. Bon, élevez-vous là, de ces vibrations-là, OK? Allez voir un petit peu, veut dire, comment vous ressentez si vous le voyez d'une autre position. Ça ne changera pas la situation, mais ça va changer la perception de la situation. OK?
L'inconstance, on vous dit, élevez vos critères parce qu'effectivement, dans votre inconstance, dans votre indécision, si on pourrait dire de cette façon-là, vous avez de la misère à établir des bases, vous avez de la misère à trouver parce que c'est quand même une énergie 4, hein, les 4, c'est 4 pattes, on s'installe, on s'incruste, on se place, veut dire, pour être vraiment, veut dire, solide sur nos bases. C'est ça un petit peu l'inconstance. Là, on s'empêche d'être solide. C'est chambre en l'air ce qu'on essaye ou ce qu'on nous pense. Il y a toujours un petit quelque chose qui ça ne fonctionnera pas. On sait qu'en partant, veut dire, ça ira pas loin. C'est un petit peu ça. Mais là, on vous dit, le pan, il vous dit d'élever vos critères. C'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes trop basique, veut dire, à ce que vous voulez construire. Vous n'avez pas assez, je vous dirais entre parenthèses, assez d'ambition ou assez, veut dire, votre vision qui est supposée d'être élevée, elle n'est peut-être pas assez. Vous êtes arrêté à la première chose que vous avez trouvée. Continuez. Il n'y a pas nécessairement de. On est quand même juste le 22 août aujourd'hui. Vous êtes capable vous avez du temps avant septembre pour trouver, veut dire, avoir la façon de voir qui est la mieux, qui vous correspond, que vous êtes capable de continuer votre vie sans vous sentir limité parce que vous vivez arrêté. C'est la perspective que vous avez. Un manque de perspective, je devrais dire. C'est pour ça qu'on vous demande d'élever vos critères. Il y aura peut-être des démarches où il y a quelque chose qui s'officialise ici. Il y a la justice karmique qui est là. On parle peut-être de signature, on parle peut-être on officialise quelque chose, un projet, une compagnie, un brevet. Il y a signature, c'est avocat, notaire, ça peut être médecin, remarquez. Mais dans ce cas-ci, je vois plus avec des papiers qu'avec la médecine ou la santé. Okay. Mettez-le, comme je vous dis, à votre situation. Si vous faites affaire avec des médecins, ben, vous savez de quoi je parle. Sinon, ben, allez voir au niveau des papiers légaux. Je pense que ça pourrait être une bonne. Tout ce qui est gouvernemental, ce qui est aide aussi, ça peut être une subvention, ça peut être dans ce sens-là. Tout ce qui pourrait nécessiter une signature. On l'avait vu, à un moment donné, qu'il y avait d'autres perspectives à venir. Hein? Alors, la réponse la réponse angélique à votre synthèse, OK? On dit que c'est un oui. Alors, ce que vous vouliez, quand on a commencé tout ça, c'est-à-dire la gratitude, le fait de l'archange Gabriel qui vous annonçait que gardez votre cœur ouvert, exprimez la vérité, sans peur, sans rien. Comment on fait ça, ce que ça vous amène comme tracas, veut dire dans le quotidien, que vous avez des fois peut-être changement d'humeur aussi peut-être. Gratitude. On dit que les étoiles vont briller de plus en plus belles pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir le mien. On vous encourage, veut dire, à aller vraiment, veut dire, vers ce que vous sentez. Ne pas vous laisser interrompre parce que l'atmosphère a changé, la saison a changé, les gens peut-être autour de vous qui faisaient votre équipe ont changé, sont peut-être partis ailleurs, le groupe peut-être va dire c'est séparé ou tout le monde va dire c'est comme une réunion d'étudiants qui à la fin du secondaire ou à la fin du lycée, je ne sais pas comment ça fonctionne, veut dire tout le monde se sépare ou en tout cas le noyau se sépare, chacun va dans sa direction selon où est-ce qu'ils vont étudier, etc. etc. Comprenez-vous dans cet esprit-là? C'est comme si, veut dire, votre monde, veut dire, se fracturait à quelque part et vous êtes vraiment pas bien dans cette idée-là. Vous voyez qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous nourrissiez peut-être de ce groupe-là, mais là, on vous demande de prendre le lead. On vous demande de prendre la charge de ce groupe-là ou de cette... Bon. Vous avez l'énergie, vous êtes capable de le faire. OK? Alors voilà. Voilà pour vous, cher Cancer. C'est un petit peu ce qui ressort pour le mois de septembre pour vous. C'est pas mauvais. Il y a un petit peu moi je peux dire ça, on s'arrête, on se retient, on s'empêche dans ce sens-là. Ce qui est, bon, dans une vie, hein, c'est un peu normal qu'on se garoche pas, on s'en va pas sans savoir ce qu'on s'en va. En tout cas, pas à un certain âge, du moins. L'esprit d'aventure, d'ailleurs, nulle part on vous parle d'aventure. Au contraire, on vous ramène, on dirait qu'à l'intérieur de toutes les cartes qu'on a pu voir, on vous ramène toujours vers vous, vers vos pénates, votre intérieur, votre leadership. On parle toujours regarde nos perspectives, reste pas bloqué, veut dire tu règnes ce que tu vois. Essaye d'aller voir une autre perception de ce que tu vois, de ton découragement, de dire il me semble que j'ai pas d'avenir, il me semble que je vois pas la lumière au bout du tunnel. Dans ce sens-là, c'est pas une question. Moi, je le vois pas comme une dépression, je le vois vraiment comme un coup de blues. C'est comme de réaliser que les choses vont changer. Simplement. Mais comme je vous dis, là où dans le moment les choses ont changé, oui, mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Là. C'est peut-être là qu'on vous demande de faire un petit effort de changer de perspective face à ça. Si vous avez un deuil à faire, faites-le.
Mais restez pas accrochés. OK? Alors, on va aller pour la réponse du oui ou du non. J'ai toujours mes deux petits animaux, mon petit chien et mon petit manchot au pingouin, à votre goût. Alors, c'est ça. Pour une question avec réponse par oui ou par non, vais-je déménager, vais-je m'acheter une auto, dans ce sens-là. Si vous avez votre propre formulation, à vous de le faire. Besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reprendrez les vidéos quand vous serez prêt à avoir la réponse à votre question. Alors, en attendant, je vous demande de choisir entre le petit chien et le pingouin ou le manchot. Alors voilà, cher ami, c'est l'heure l'heure du résultat de votre choix. Alors pour le chien, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question est non. Et c'est évidemment ceux qui ont choisi le petit manchot ou pingouin, la réponse est oui. Voilà, cher Cancer, c'est ainsi que se termine votre tirage pour le mois de septembre 2021. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. J'espère que ça a pu répondre à certaines sensations que vous avez également. Comme je vous dis, allez voir votre ascendant, allez voir le signe de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, pour peut-être avoir plus d'explications, pour avoir plus peut-être d'autres sujets qui sont peut-être abordés ici. Peut-être que les priorités n'étaient pas, des messages n'étaient pas à ce niveau-ci. De toute façon, vous n'avez rien à perdre d'aller voir ces deux autres signes. Ça peut vous donner qu'un complément de plus d'informations. OK? Alors là-dessus, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, cher Cancer. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et c'est ainsi qu'on va se laisser en vous souhaitant un au revoir et faites attention à vous. Au revoir.